Shalom et bon retour sur House of Prayer aux anciens et nouveaux abonnés. J'ai dit Caribou, comme on le dit dans l'une de nos langues. Bienvenue, bienvenue dans la maison de prière, bienvenue dans la maison du Père, bienvenue là où nous restons au pied du Maître, au pied du Roi. Tendre Père, nous te disons merci pour ces moments, merci pour ces instants, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous. Adonai, je prie que tu prennes le contrôle total de ce moment, que tu nous parles, Seigneur, que tu nous conscientises, que tu ramènes ton peuple sur le droit chemin, que je diminue, Seigneur, que tu croisses. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen. J'espère que ça va dans vos maisons. Oui, nous, ça va par sa grâce. Dieu nous garde, comme vous pouvez le remarquer, le titre l'indique. C'est un message aux disciples. Qui est disciple? Le disciple fait la volonté du maître. Le disciple obéit au maître. Le disciple fait ce que le maître veut qu'il fasse. Le disciple reste là où le maître veut qu'il reste. Quand le maître leur a demandé de rester dans la chambre haute, ils sont restés dans la chambre haute pendant 120, je pense, jours. Ils ont attendu jusqu'à ce que la promesse de l'Éternel s'est accomplie dans leur vie. Le disciple est patient, le disciple attend, le disciple suit les instructions, le disciple fait comme le maître. Donc ce message n'est pas un message à tout le monde, ce n'est pas un message de tout le monde, c'est un message aux amoureux de Christ, c'est un message aux intimes, c'est un message aux disciples. Alléluia, que le Seigneur de gloire nous bénisse abondamment. Nous allons entrer dans le sujet sur ordre de l'Éternel. Nombre 9, 18, je vais lire au nom de Jésus. Les enfants d'Israël partaient sous l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient. Au commandement de l'Éternel, ils ne partaient point. Les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Ils restaient là. Quel que soit le temps que la nuée pouvait rester, ils vont rester. Dès que la nuée bouge, ils bougent. Si la nuée ne bouge pas, ils ne bougent pas. C'est pourquoi je disais, le disciple attend, le disciple écoute, le disciple est patient, le disciple suit les instructions du maître. Le disciple ne fait pas les choses comme il veut. Alléluia. Le disciple ne fait pas les choses comme il veut. C'est seulement quand la nuée bougeait que les enfants d'Israël pouvaient bouger. Si la nuée ne bouge pas, ils ne vont pas bouger. Ce message pourrait être long, mais c'est pour ton bien. S'il te plaît, essaie de le suivre jusqu'à la fin. Sur l'ordre de l'Éternel. Souvent, nous évitons qu'est-ce que je voulais dire ici? Souvent, nous échouons tout simplement parce que nous ne voulons pas obéir. Ça, c'est un constat que j'ai eu à faire dans le peu de temps que je suis chrétienne, le peu de vie, le temps que je suis dans ma marche avec le Seigneur. C'est un constat que j'ai eu à faire. Nous ne voulons pas obéir, nous ne sommes pas patients, tout le monde est pressé, comme nous vivons dans un monde là, tout va à la vitesse de l'Android, tout c'est maintenant, tout le monde veut être riche, tout le monde veut devenir grand, tout le monde veut, et tout maintenant on amène la même chose au Seigneur. Nous échouons parce que nous ne voulons pas obéir aux instructions, ce que Dieu a dit. Je parle souvent aux jeunes gens, aux jeunes dames quand ils viennent vers moi. Dieu a commencé à me faire la promesse de ce mariage. J'étais dans les vingtaines et ça a pris des années. J'ai rencontré cet homme quand j'avais 32 ans. J'imagine, je ne pouvais pas imaginer que 25, 24, 23, tu avances. C'est le même rêve, c'est les mêmes prophéties, les mêmes visions. Et les hommes de Dieu, les prophètes eux-mêmes ont commencé à me dire non, ça ce n'est qu'un rêve, tu t'accroches-toi à cette chose, laisse. Tu sais pourquoi on ne voit pas des miracles au milieu de nous? C'est parce qu'on ne sait pas attendre. Oh, alléluia, le Dieu d'Abraham, alléluia, le Dieu d'Isaac. Mais regarde ce qu'Abraham a traversé. Combien de temps cet homme a attendu pour avoir un enfant? Combien de temps? C'est bien de crier le Dieu d'Abraham. Maintenant, quand il faut traverser ce qu'Abraham a traversé, c'est un problème. Aujourd'hui, nous parlons tous de Samuel. Mais qu'est-ce que la maman de Samuel a traversé? Combien de temps il a attendu
Toi, tu fais 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, 5 ans. Hey, c'est un problème. Nous, non. Nous échouons souvent parce que nous ne voulons pas obéir à l'Éternel. Nous ne sommes pas patients. Nous ne voulons pas attendre. Nous aimons faire les choses comme bon nous semble. Et quand on se retrouve coincé, c'est là maintenant qu'on se retrouve, qu'on retourne au Seigneur et à ses serviteurs. Dieu a dit, ce n'est pas lui, l'homme de ta vie. Dieu a dit, ne t'engage pas dans ce business. Dieu a dit, non, tu en fais à ta tête. Et quand ça échoue, c'est maintenant là que tu reviens au Seigneur. Oh Seigneur. On voit ça. Hein? Je suis dans les ministères depuis quelques années maintenant. Pas plusieurs années, mais quand même le peu d'années. Je vois. Et dans ma petite expérience de vie chrétienne, j'ai vécu ça avec les gens autour de moi. Les gens reviennent toujours. Dieu reste. Oh my God. Quand il a déjà parlé, il est terrible. Tu peux échapper. Tu peux fuir. Tu peux créer tes propres voies. Il a dit, tu auras en Europe. Comment? Tu ne sais pas. Toi, tu vas te créer tes propres... Ça va te rattraper. Il a dit, cet homme n'est pas l'homme de ta vie. Nous avons laissé les gens s'engager, se marier plusieurs années après. Donc, Dieu reste Dieu. Ce qu'il avait dit, ça va s'accomplir. C'est toi maintenant qui perds. Tu reprends toi à zéro. Maintenant, tu reviens au point zéro. Oh Seigneur, pardonne-moi. Si j'avais écouté, mais pourquoi tu n'écoutes pas maintenant? Pourquoi quand on te dit d'arrêter, tu n'arrêtes pas? Il y a des gens qui ont du mal à arrêter des fiançailles. Moi, je vous ai dit, j'étais arrivé à un niveau, c'était à quelques semaines de religieux. Tout était fin prêt. Mets-toi un peu. Je suis déjà dans les trentaines. Je pense à l'époque, j'avais déjà 30. À quelques jours, à quelques semaines, la maison, j'avais déjà arrangé, décoré. J'ai même acheté, mes habits étaient déjà, une partie de mes habits étaient déjà là. C'était ma maison, c'était chez moi, j'avais la clé. À 2 semaines, je décide encore d'aller en prière du mariage religieux. J'ai dit, Seigneur, là je suis en train d'aller, c'est un chemin de non-retour. Parle-moi encore, confirme-moi. Est-ce que c'est vraiment l'homme que tu veux que j'épouse? Parce qu'à un moment, cette histoire de rêve de blanc s'était arrêtée et tout le monde me disait, toi vraiment tu exagères, toi aussi. Et là, Dieu devient calme, hein? Il ne parle plus, il ne dit plus rien. J'entre encore en prière. Oh Seigneur, oh Jésus, 3 jours de prière. Et le Seigneur me dit, ce n'est pas l'homme de ta vie. Et là, il me montre encore le monsieur le blanc. Hein? Mets-toi à ma place. Oh les filles, les dames, vous êtes terribles. Elles ne peuvent pas abandonner, laisser un homme, un maître avocat. Un homme avait l'argent, qui avait l'argent, un jeune et tout. Il n'y avait rien que tu puisses dire, non, il n'y avait rien à lui reprocher. L'argent, il avait l'argent. L'intelligence et tout. À quelques semaines, et le Seigneur me dit non. Mais si je n'avais pas demandé, il n'avait pas parlé, il ne parlait pas, il était calme. Pourquoi? Parce qu'il m'avait déjà parlé au début. Quand Dieu te parle, Dieu te dit, toi tu vas épouser un Mexicain, ou toi tu vas épouser un Sud-Africain. Il t'a déjà parlé, il a déjà révélé. Il peut revenir vers toi peut-être 1 ou 2 fois pour te confirmer, te rassurer. Mais quand tu te mets à t'engager dans des voies qui ne sont pas ces voies, tu sais au-dedans de toi que ça là, ce n'est pas ça. Mais tu te forces à t'engager parce que tu ne veux pas être célibataire, l'âge avance, tu ne veux pas que les gens se moquent de toi. Il se tait. Je vous parle par expérience, il va se taire. Tu vas penser que tu es sur la bonne voie. Ma soeur, mon frère, attends, ce n'est juste une question de temps. Tu vas pleurer. Tu vas retourner à la vision qu'il avait donnée avant. Moi et mon frère, on s'est dit souvent, en ce qui concerne les choses de mariage et tout ça, on fait vraiment un effort de ne pas entrer dedans à 100% parce que les gens viennent nous voir sur cette histoire de mariage. Ils ont déjà leur propre, ils se sont déjà positionnés. Et quand toi, tu vas venir avec ce que Dieu a dit, vous risquez de devenir ennemi. Il y a une jeune fille ici. Nous lui avons dit, toi, Dieu a prévu que tu te maries à 30 ans. Elle avait 25 ans. Elle dit, jamais. Dans mon église, tout le monde se marie à 22 ans. Comment vous pouvez me dire une chose? Tu dis, mais tout le monde n'est pas toi. Toi, ton homme, l'homme que Dieu a prévu pour toi, il viendra quand tu auras 30 ans. C'est le temps de... C'est comme ça que Dieu a prévu ça. Le monsieur avec qui tu es, ce n'est pas ton homme. Elle nous a quittés. Elle a dit, elle-même, et non, Dieu est bon. Hein? Mon frère, il n'est pas ici. Mon frère en Afrique, moi, je suis ici. Elle-même, elle vient me voir. Elle pleure un jour. Elle me dit, maman, ça fait 3 fois que Dieu m'a montré l'homme dont vous parlez. Là, c'était même avant. Je n'ai pas voulu vous le dire. Tout ce que vous dites est vrai. Mais elle nous avait caché ça.
Elle dit, Dieu m'a déjà montré, je l'ai vu plusieurs fois. Il est tellement riche, c'est un homme, c'est un serviteur de Dieu. Mais je n'aime pas, mais je ne veux pas attendre. Ça, c'est trop le métier. Si je l'aime, c'est un garçon bien, il n'y a rien. Je dis, oui, toi, tu vois, mais non, ma soeur. Dieu voit dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans. Dieu voit plus loin. Toi, tu vois, mais non. Dieu sait pourquoi il dit pas lui. Oui, c'est un bon frère, mais il n'est pas un bon frère pour toi. Elle s'est engagée, elle s'est entêtée une fois. Elle est venue encore me voir, elle me dit, vraiment, cette nuit, je l'ai même vu, c'était clair. Dieu m'a dit vraiment que c'est lui-ci, ce n'est pas l'homme de ma vie, c'est l'autre. Au moment où je vous parle, elle est mariée, ça fait 2 ans. Et vous pensez que cette soeur, tout ira bien pour elle. Elle est sur la bonne voie. Elle est dans la volonté du Seigneur. Ce n'est que question de temps. Ce n'est que question de temps. Elle verra. Elle va dire Elohim est Dieu. Mon frère et moi avions décidé de ne rien dire pour garder nos bonnes relations avec elle. On s'est tué. Parce que cette histoire de mariage, tu t'engages 2 ans, tu commences à trop parler sur le mariage d'autrui, tu as des problèmes. À 2 semaines de mariage, j'ai tout rejeté. J'ai appelé le monsieur hier. J'ai dit au Seigneur, mais je ne veux pas que ça vienne de moi. Si c'est toi, confirme-moi encore. Que ça vienne de lui. Que tout s'arrête. Je reviens de l'église. On était là, chérie, quelques heures avant. Donc, juste 2 heures après, il m'appelle, me dit, Laure, je pense que moi et toi, on doit s'arrêter ici. On doit arrêter cette histoire. Je pense que toi, avec toutes ces histoires de prière, on arrête. C'est comme ça qu'on a arrêté. Et tout le monde était en panique. La famille, tout le monde me dit, mais est-ce que vous êtes normal? J'ai dit, oui, je suis très bien, je suis normal même. Je suis très normal. Si le Seigneur t'a déjà dit que cet homme n'est pas à toi, pourquoi tu insistes? Pourquoi tu tiens à rester dans une relation qui n'est pas dans le plan de Dieu? Dieu reste Dieu. Il ne va pas changer son plan pour ta vie pour s'adapter à ton plan, toi. Ça, tu vas attendre 1000 ans. Il ne va jamais changer. S'il avait dit que c'est Georges, toi, tu amènes Pierre. Toi, tu vas rester avec ton Georges là. Lui, tu vas rester avec ton Pierre. Lui va rester avec son Georges. Jusqu'à tu vas retourner. Peut-être Georges sera déjà mort. Peut-être Georges sera déjà... Dieu va donner à Georges une autre personne. Ou je ne sais pas. C'est à toi de voir. Tu dois continuer à t'approcher à Pierre. Nous prétendons aimer Dieu. Mais quand il fait, il faut lui obéir. Là, ça devient difficile. Ça devient vraiment difficile. Oui, je sais, mais maman, alors j'aime Dieu, j'obéis. J'ai dit, tu obéis? Oh oui, mais fais ce qu'il te dit. Il t'a déjà dit que ce n'est pas ce chemin que tu dois suivre. Pourquoi tu vas t'accrocher? Pourquoi tu insistes? Ce message, c'est pour les vrais disciples, les intimes du Seigneur. Il te révèle des choses. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu restes là où il veut que tu sois? Est-ce que tu es là où il veut que tu sois? Ou tu es là où toi tu veux être? Hein? Si le Seigneur te dit ne t'engage pas dans cette affaire, ne le fais pas. Sinon tu vas le regretter. Il sera trop tard. Trop tard. Je remarquais une chose avec Dieu. Lorsqu'il te parle sur un sujet quelconque, il te donne des directives à suivre clairement. Si tu désobéis, tu prends ta propre direction. Et tu reviens pour prier, demander qu'il te parle encore. Il ne le fait pas. Tu vois, Gédéon a eu des instructions, mais il voulait être sûr. Comme moi, non, je vous ai dit pour le mariage, j'ai eu des instructions sur l'homme. Je voulais être sûr. Là, le Seigneur parle. Marie voulait être sûre, le Seigneur parle. La mère de Manoah, la femme de Manoah, la femme de Samson, elle et son mari voulaient se rassurer. Le Seigneur parle encore. Mais quand il t'a déjà donné des directives claires, c'est net, et tu sais. Mais toi, tu reviens avec ton agenda. Il voit, tu vois le petit jeu que tu es en train de jouer là, tu fais semblant, tu peux faire ça avec moi, avec les prophètes, avec tout le monde, tu fais semblant. Nous, peut-être, on ne peut pas voir ce qui est caché derrière ta tête. Mais Dieu sait que toi, tu es déjà avec ton Georges là. Il sait. Il sait que tu ne peux pas sortir de cette relation. Et tu viens maintenant, Seigneur, tu peux prier, jeûner, pleurer. Il t'a déjà montré, tu n'as qu'à obéir. Tu vas prier, jeûner. Il ne va pas parler. Tu vas te dire, mais pourquoi je prie, il ne répond pas? Oui, il ne va pas répondre. Il est un gentleman. Il est le roi. Il a déjà parlé. C'est tout. C'est à toi d'obéir. Toi, tu veux suivre. Tu veux faire les choses à ta façon. Hein? C'est différent quand tu pries pour avoir une précision. Je parlais de Gédéon. Je parlais de l'ange qui apparaît à Manoah et à sa femme.
Il voulait juste avoir des précisions. Et Dieu a parlé une fois, il a parlé 2 fois, il a encore parlé 3 fois. Là, c'est quand il veut te donner de précisions. Mais toi, tu as déjà eu des instructions. Elles sont tellement claires. Toi-même, tu t'es créé une confusion dans ta tête. Tu vois, Dieu a déjà parlé. Il t'a montré clairement. Toi-même, tu commences à créer. Les gens me disaient, oh non, tu vois le blanc que Dieu te montre. Peut-être que ce n'est pas un blanc de peau blanche là. Peut-être que c'est il est blanc dans la tête. Mais c'est un noir. Mais il a le caractère des blancs. Tu vois comment on commence à se créer de confusion dans la tête. Toi-même, tu t'es déjà créé de confusion en mélangeant la pensée du Seigneur et tes propres pensées, tes propres envies, tes propres objectifs. Tu cherches que Dieu te parle. Il ne va jamais te répondre. À la fin, tu vas finir par prendre ta propre direction. Parce que tu es déjà dans la confusion. Toi-même, tu t'es créé la confusion dans la tête. Tu finiras par prendre ta propre direction. Pensant que Dieu a approuvé. Tu vas te convaincre toi-même que c'est bon, tu es sur la bonne voie. Tu vas te convaincre et tu vas prendre la direction. Et ce n'est pas la bonne direction. C'est juste un problème de temps. It's just a matter of time. Tu vas bientôt te rendre compte que tu as commis une erreur grave. Et ça sera peut-être trop tard. Et là, les écailles vont finalement tomber de tes yeux. Mais il sera peut-être trop tard. Il sera peut-être trop tard. Si tu tombes sur cette vidéo, que tu es dans la situation dont je suis en train de parler là, confusion que tu t'es créée toi-même, tu ne sais pas quelle direction prendre, c'est parce que tu as... Je prie que Dieu te fasse grâce avant qu'il ne soit trop tard. C'est exactement ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Dieu leur a donné des instructions claires, tellement claires. Ne touchez pas à ce fruit, n'en mangez pas. Et ça, c'était difficile à comprendre. Hein? Dis-moi, dites-moi, est-ce que ça c'était difficile à comprendre? C'était tellement clair et simple. Ils ont eux-mêmes rendu cela difficile en donnant accès à l'autre voie qui n'était pas la voie du Seigneur. Quelle est la voie auquel tu as donné accès dans ton esprit? Dès que tu donnes accès à cette voie, c'est fini. La confusion s'installe, les doutes s'installent et c'est la désobéissance qui en résulte. Ils ont donné accès à une autre voie. Oh, si vous mangez, ça ne va rien faire. Si vous mangez, vous voyez, si vous mangez, vous allez avoir la connaissance. Et maintenant, ça crée la confusion. Manger ou ne pas manger. M'engager ici ou ne pas m'engager. Aller en Europe ou ne pas aller en Europe. Ou aller aux États-Unis ou ne pas. Tu t'avais dit, toi, c'est en Côte d'Ivoire que tu dois t'installer. Mais comme tu aimes aller aux États-Unis, maintenant, c'est en dehors du pays. La confusion, tu as donné accès à une deuxième voie qui n'est pas la voie de l'Esprit du Dieu vivant. Et c'est là que la confusion s'est installée dans ta vie. Toi-même, ce matin, cherche, vérifie dans ton esprit où est-ce que tu as pu ouvrir la porte. Tu as ouvert la porte à quelle voie? Et la confusion s'est installée. Jérémie 48, je pense que je vais m'arrêter là. Jérémie 48, je vais lire au nom de Jésus. Ça, c'est les enfants de... les enfants d'Israël. Ils vont chez Jérémie. Ils doivent aller en déportation. Le Seigneur a déjà parlé. Ils vont chez Jérémie. Ils demandent à Jérémie, qu'est-ce que... va prier pour nous, s'il te plaît. Demande au Seigneur tout ce qu'il demandera. Nous allons faire, nous allons obéir. Notre Dieu, tout ce que c'est toi. C'est comme ça que toi aussi tu aimes. J'aime Dieu. J'aime mon Dieu. Tout ce qu'il dit, je fais. Je fais une menteuse, hypocrite. Hypocrite, menteuse. Toi-même, tu sais, au fond de toi, que tu n'es pas vrai. Ils ont demandé au prophète, tu vas lire ça un long passage. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je veux que tu puisses suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Jérémie 42, 1, 6 à 7. Tu peux même lire 6 à 7. Écoutez ce qu'ils disent. Que ce soit du bien. Et il dit à Jérémie, que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable. Contre nous un témoin véritable et fidèle. Si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire, que cela soit du bien, du mal. Nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons. Afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Pour que tu sois heureux, tu dois obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie et Jérémie revient au peuple. Il leur dit, Dieu a dit, n'allez pas à Babylone, restez ici, il va vous faire du bien, ne bougez pas. Écoutez maintenant la parole, la réponse du peuple. Et
43, je vais lire. 43, 1 à 2. C'est là maintenant le peuple qui avait dit, si tu parles, nous allons écouter tout ce que notre Dieu te dira, nous allons obéir. Menteur. Écoutez ce qu'ils ont donné comme. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple, toutes les paroles de l'Éternel leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel leur Dieu l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Karéach, fils d'Osée, et de tous les noms là, vous comprenez, et tous les hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge, l'Éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous dire, n'allez point en Égypte pour y demeurer. C'était l'Égypte, excusez-moi, ce n'était pas Babylone. Tu vois, non? Les gens qui ont envoyé le prophète aller prier pour eux, c'est ce que vous nous faites. Tu viens là, et maman Laure, et prophète, et servant de l'Éternel, priez pour moi. Qu'est-ce que Dieu, est-ce que je dois commencer ce business? Tu vois un peu à quel point nous sommes hypocrites. Jésus, tu es tout pour moi, oh menteur. Dieu connaît ton cœur. Ils ont refusé d'obéir à Dieu et ils ont été tous déportés. Ils sont morts, les autres ont été déportés. Ils ont dit, on ne va pas obéir. Ça ne vient pas de Dieu. Tu sais pourquoi ils se sont comportés comme ça avec le prophète? Parce que quand ils sont allés vers le prophète, ils avaient déjà dans mind made up. Ils avaient déjà dans leur pensée là. Ils disaient, nous, on va aller en Égypte. Donc on va prier, demander au prophète là de prier pour nous, mais que Dieu nous dise qu'on aille en Égypte. C'est ce que tu fais, non? Quand tu viens là avec ton problème, toi-même tu t'es déjà positionné, tu as déjà tes décisions que tu as déjà prises. Mais là tu viens nous embrouiller pour que nous on prie. Et non, quand nous on te dit ce que Dieu a dit, et même quand le prophète te dit ce que Dieu a dit, tu vas choisir de désobéir. Pourquoi? Parce que toi tu avais déjà tes propres... Tu vas choisir de désobéir. La rébellion, c'est comme ça que nous vivons. Et nous sommes les premiers à dire, oh Dieu, nous t'aimons, oh Dieu. Pourquoi on ne voit pas des miracles? Pourquoi ce n'est pas, le réveil n'est pas là, on ne voit pas la puissance de Dieu au milieu de nous. Nous sommes fake. On n'est pas vrai avec nous-mêmes. Sois vrai avec toi-même. Arrête d'être hypocrite. Arrête de jouer à ce double jeu avec Dieu. On ne joue pas ce jeu avec Dieu. Sois clair. Sois toi. Ne sois pas all over the place. Hein? Oh Dieu de grâce. Aie pitié de nous. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse tous grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions vivre. J'ai dit aux gens, Dieu m'a parlé des enfants, je n'étais même pas encore mariée. Ça fait 9 ans. 9 ans que je suis maintenant dans toi, tu vas penser que non, oh, comme Dieu avait déjà parlé, donc dès que j'entre le premier mois, je tombe enceinte. 9 ans. Et il continue à parler. Et j'attends. C'est quoi ton problème? Hein? Plusieurs d'entre nous, nous sommes dans des mariages qui ne sont pas non-mariages. Plusieurs d'entre nous sommes dans des business. On ne devait même pas être dans ce business. Tu es dans un pays, toi, tu ne devais pas être dans ce pays-là. Et tu sais, tu es en train de faire semblant, tu caches, et puis quand tu viens là, on prie pour toi, ou priez pour moi, vraiment, je ne comprends rien, rien n'est mal. Est-ce que là où tu es, dans ce pays, est-ce que Dieu voulait que tu sois là-bas? Arrête de nous embrouiller. Il faut avoir pitié. Avoir pitié de toi-même, avoir pitié des serviteurs de Dieu. Alors qu'au travers de ce message, que le Dieu de gloire te touche, que tu revoies et te vois, que tu revoies un peu l'amour dont tu parles, l'amour de Dieu que tu as, tu n'as pas cet amour. Deviens disciple. Le disciple écoute, il obéit, il suit les instructions à la lettre. Alors que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as jamais accepté le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, je te prie d'abandonner le péché, d'abandonner la masturbation, les calomnies, le mensonge, les vols, l'hypocrisie, le détournement, toutes ces choses. Et va au pied du Maître, pleure avec ton cœur. Seigneur, je suis là. Je marchais dans le péché, je conduis ma vie comme je voulais. Aujourd'hui, je viens à toi, Seigneur. Aie pitié de moi, pardonne-moi, lave-moi dans ton sang et accueille-moi dans ta maison, Saint-Esprit de Dieu, mon Sauveur, mon Roi. Il va le faire et tu vas faire partie de la famille. Ainsi, tu vas commencer la marche avec le Seigneur. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous abondamment.
Pour ceux-là qui prient avec moi mercredi et vendredi, nous allons commencer notre jeûne ce soir, déjà à minuit. Tu commences ton jeûne et demain à 18 h, nous allons clôturer. Je vais faire un effort pour faire la prière à 18 h, l'heure de l'Afrique et France. Comme ça, les gens vont clôturer. Nous clôturons ensemble en prière. Moi, je vais continuer parce que moi, ce sera encore la journée. Mais vous allez arrêter votre jeûne à 18 h. Nous allons prier par rapport à l'attitude que tu as pendant le moment d'attente, le rôle que ça joue dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Et nous allons prier que le Seigneur de gloire vous bénisse tous abondamment. Peace and grace.